Catastrophe naturelle qui s'est déroulée dans le Var, ils sont également intervenus. Il y a quelques semaines, ouais. Cynthia, c'était sur le littoral atlantique au début de l'année. Ah, un moment que vous appréciez particulièrement, et moi aussi d'ailleurs, Pierre, je dois le dire, parce que c'est toujours très... voilà, on découvre les pionniers du 1er régiment étranger. J'aime que vous nous expliquiez tout, la hache, le tablier, la barbe. Voilà, donc là c'est vraiment la dimension mythique de la Légion étrangère qui a été créée en 1831 sous la monarchie de Juillet. Et donc, tablier de sapeur, la hache, c'est la tradition des légionnaires bâtisseurs. Et la barbe, si je me souviens bien, en fait, ils commencent à la laisser pousser à partir du moment où ils ont connaissance qu'ils vont faire partie du défilé. À partir de ce moment-là, ils arrêtent de se raser. Pas de barbe, pas de... Chocolat. Non, c'est une autre histoire. Non. Et donc, ce pas très, très particulier, certains estiment qu'il est hérité d'une unité allemande, le régiment de Hohenlohe, dont certains éléments avaient été intégrés dans la Légion étrangère en 1831 et qui avaient transporté avec eux ce pas allemand particulier, plus calme, plus lent, plus lent, et qui quelque part dégage finalement une force, ce qu'on appelle le calme des vieilles troupes. Et ce képi blanc qui est aussi qui a un lien très fort avec l'Afrique, puisqu'en fait à l'origine les légionnaires ne portaient pas le képi blanc, ils portaient un képi qui était bleu foncé, comme celui de l'infanterie. Mais outre-mer, en Afrique, ils ont pris l'habitude de recouvrir ce képi d'une toile. À cause de la chaleur. À cause de la chaleur, de la pluie également. Et avec le soleil, cette toile est devenue de plus en plus blanche. Et donc plus elle était blanche, plus elle signifiait que vous aviez affaire à vraiment un ancien, un briscard, un solide, un tatoué, un dur. Et pour cause. Voilà. Et petit à petit, ça s'est généralisé. C'est devenu un des signes distinctifs de la Légion étrangère, avec le chapeau chinois qu'on vient d'apercevoir. Et le pas cadencé, donc 88 pas minutes, s'il vous plaît. Oui. Voilà. C'est 120 pas pour votre information, 120 pas minutes pour le régime général et 140 pas minutes pour les chasseurs alpins et les chasseurs à pied. On y reviendra bien sûr. Encore une devise. C'est celle qui est inscrite sur le drapeau. C'est celle de la Légion étrangère. Honneur et fidélité. Voilà la musique de la Légion étrangère. Boudin. Voilà. Évidemment, ce n'est pas une insulte quand je dis boudin. Non, non. Voilà, c'est la... C'est un air célèbre. Voilà. La seule musique de la Légion étrangère, les régiments n'ayant conservé finalement que des clairons pour assurer les sonneries réglementaires qui rythment voilà, le chapeau chinois qu'on vient de voir passer. Chapeau chinois orné de deux queues de cheval, de part et d'autre. Ça, c'est un très vieux symbole de l'Empire ottoman où les chefs militaires avaient coutume d'accrocher à cet instrument la queue des chevaux de leurs principaux adversaires, soit éventuellement la queue d'un cheval qu'ils aimaient particulièrement et après sa mort, notamment au combat, ils mettaient la queue, ils accrochaient la queue à ce chapeau chinois qui défile en tête de la fanfare. Et voilà, et déjà nous voyons à l'écran le 2e régiment étranger de génie. Oui, il est implanté dans le Vaucluse, à Saint-Christophe-d'Albion. C'est le plus jeune, hein, tout simplement, des régiments de la Légion étrangère. Tout à fait. Il a été créé il y a très peu de temps, hein, d'ailleurs, en 1999, oui. je crois. C'est le colonel Philippe Kircher qui défile en tête, chef de corps, et il emmène 259 légionnaires. Et voilà, donc nous les revoyons ici. Ils ont fait un boulot extraordinaire lors de Cynthia. C'est eux notamment qui la tempête au début de l'année. Voilà, défoncé la porte de la prison de Draguignan, ce qui n'est pas commun quand même pour un légionnaire, mais pour libérer les prisonniers qui avaient de l'eau jusqu'à mi-taille à l'intérieur de la prison. Premier régiment, donc la fanfare du régiment de cavalerie de la garde républicaine, c'est toujours là où